Coucou à toutes, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on prépare le mois de septembre. Donc pour commencer, pour préparer mon mois de septembre, je regarde toujours ce que j'ai dans mon congèle. Je fais ma petite liste, c'est ce qui va me permettre de pouvoir organiser mes menus pour le mois et puis faire mes courses en fonction de ce qui me manque. Donc quand je fais le tour de mon congèle, je fais toujours étage par étage. J'évite de prendre un aliment, de le mettre en dessous pour éviter après de le noter en double. Donc je fais toujours étage par étage et si j'ai pas de place, je tiens mes aliments dans les mains ou je les pose par terre le temps de noter tout ce qu'il y a et je les remets dans leur étage dans lequel ils étaient. Ce que je fais aussi, c'est une fois que j'ai noté mon aliment et que je vois qu'il y a de la place au-dessus, l'étagère au-dessus, je vais le poser sur l'étagère au-dessus, mais seulement une fois que je l'aurai noté sur ma feuille. Et quand je commence le tri de mon congélateur, je commence toujours par la porte et ensuite je commence par l'étagère la plus haute et je descends au fur et à mesure. Donc une fois que j'ai fait le tour de mon congélateur, donc j'imprime, là je me suis imprimé et j'ai plastifié un calendrier vide, donc sur lequel il y a juste marqué les jours de la semaine avec des petites cases vides. Et puis là je vais noter comme vous voyez le mois et puis à laquelle tombe le premier, le 2, etc. Et puis je vais tout simplement commencer à organiser mes menus avec ce que j'ai dans mon congélateur. Et une fois que j'aurai tout barré, s'il reste de la place, je verrai ce que je peux faire comme repas. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai pensé à barrer les samedis, dimanches et puis les mercredis en deux puisque c'est les jours où je vais devoir organiser un repas le midi et le soir.
Donc là, j'avais fini de noter tout ce que j'avais dans mon congélateur et je commençais à chercher des repas que je pourrais faire pour compléter mes petites cases vides. Donc je commençais un petit peu à pas perdre patience, mais à avoir un peu la tête vide. Du coup, ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai pris ma tablette et puis je me suis aidée aussi de la feuille de mes enfants, des repas qu'elles m'avaient demandé pour me trouver des idées. Donc c'était pas fameux, donc du coup après j'ai préféré quand même prendre ma tablette et puis j'ai été sur le site de Moulinex sur lequel j'ai l'application de mon Cookéo et là j'ai pu finir de compléter mon calendrier pour le mois des repas. Donc une fois que j'ai fini de remplir toutes mes petites cases en menu, j'ai commencé à faire ma liste de courses. Donc j'ai noté en priorité tout ce qu'il me manquait. Voilà, et puis s'il y avait des petites choses sur lesquelles j'étais pas trop sûre, je les ai quand même notées puisqu'après j'irai vérifier dans le garde-manger si j'ai ces choses-là ou pas. Comme je sais qu'à un moment donné j'ai marqué bœuf aux oignons et je sais que pour le bœuf aux oignons je s'est servi avec des nouilles, mais je ne savais plus si j'avais des nouilles ou pas. Du coup, j'ai quand même noté nouilles au cas où pour éviter de passer à côté. Donc, ce que je fais aussi, c'est que quand j'ai des menus avec lesquels il y a la même chose qui va se représenter plusieurs fois, comme les pommes de terre ou les lardons, je vais marquer donc du coup lardons et puis ensuite quand je vois que j'ai un autre plat avec lequel il y a encore des lardons, je vais marquer devant ma liste de courses 2 lardons. Je sais qu'en fait il faut que je prenne en fonction de 2 repas. Donc voilà, j'ai tout fini. Donc du coup, je vous montre un petit peu ce que j'ai prévu pour le mois. Et puis, ça peut vous donner des idées. Et puis ensuite, moi, j'irai faire mes courses à la semaine. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Bye!